Nakuti Lia Kelly. Je demande la parole. Chapitre 16. Lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde d'où tu viens. Qui osera me dire que je ne me suis pas assez adapté ? J'estime que j'ai tout fait pour que cette mission soit la plus agréable possible. J'ai passé mon temps à respecter leurs lois, leur manière de voir. Oui, peut-être que je n'ai pas tout suivi à la lettre, comme cette fois où je suis sorti seul à 10h le soir pour acheter des médicaments pour mon époux malade. Ou encore la fois où j'ai osé répondre à mon professeur d'anglais et lui ai claqué la porte au nez. Il avait bien cherché. Il avait osé dire que les couples mixtes n'étaient pas normaux. Je me suis toujours conformé à leurs traditions, même dans les pires humiliations. Tenez, j'étais en visite chez une amie à Peshawar, et dans cette région, il n'est pas question de se vêtir autrement qu'avec les tenues locales. Il ne s'agit même pas de se couvrir le corps, mais de mettre les mêmes vêtements qu'eux. Évidemment, les hommes étrangers sont admis à garder leurs jeans, les femmes blanches aussi, mais pour les femmes noires, il est hors de question qu'elles ne s'y soumettent pas. Mon ami m'a donc prêté une tenue, et nous sommes allés au marché ensemble. Le début d'une des journées les plus humiliantes de ma vie. À notre arrivée au marché, les regards des gens pesaient sur nous. Et plus les minutes passaient, plus ces regards devenaient méchants. Et sans qu'on ne puisse même demander le prix de certains articles, les gens se mirent à nous verser de l'eau à la figure et à nous jeter des tomates en criant « Go, get out, leave !» Nous avons couru à la voiture et crié notre colère au chauffeur qui, lui, nous regardait sans rien dire. Mon ami voulait envoyer de l'argent à sa famille à Goma, en République démocratique du Congo. Elle demanda au chauffeur de nous conduire dans un bureau de Western Union pour effectuer le transfert. Lorsque nous sommes entrés dans les bureaux, nous n'avons même pas eu le temps de dire bonjour que 2 voix d'hommes s'élevèrent. « Get out !» Mon ami s'était mis à pleurer, et moi j'étais envahi par une colère tellement grande que le seul sentiment que je ressentais pour ce peuple était le mépris. Nous sommes sortis et rentrés à la maison sans avoir eu une quelconque explication à ces attitudes. Pourtant nous étions voilés, nous étions habillés comme eux, nous étions corrects. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas eu de réponse claire à ce propos. Visiblement, nous n'étions pas les bienvenus. Je peux, avec du recul, le comprendre, mais qu'on me dise pourquoi ces humiliations. Tout devint limpide dans mon esprit. Je venais d'atteindre mon seuil de saturation culturelle et je n'étais plus capable de continuer. Il n'était plus question pour moi de subir. Comme je suis incapable de battre un système qui n'est pas le mien et que je n'arrive pas à comprendre, surtout que je ne peux pas toujours accepter, il était temps pour moi de partir. Partir parce que je devenais folle dans ce paysage magnifique avec sa population ségrégationniste. Avec mon époux, nous avons convenu qu'il était préférable que je rentre en Côte d'Ivoire avec les enfants. Il finirait la mission en attendant qu'on lui en propose une plus clémente. Un jour, vers 4h du matin, un chauffeur vint nous chercher à Islamabad pour nous conduire à Peshawar, où nous devions prendre l'avion. Aucun vol direct jusqu'à Abidjan depuis Islamabad à cette période. Dans la Land Cruiser qui nous transportait, mon regard était plongé dans le paysage, une des seules choses que j'ai vraiment appréciées dans ce pays. Je capturais les dernières images certaines que je n'y reviendrai plus. J'ai quitté le Pakistan comme je suis venu, tôt le matin, avec des enfants fatigués parce qu'ayant peu dormi. À l'aéroport, le même scénario, les femmes d'un côté et les hommes de l'autre. Les formalités remplies, j'ai dit au revoir à Yanis et je suis allé attendre dans la loge VIP. Apparemment, j'y avais droit à cause de notre statut de diplomate. Une fois dans la loge, je me suis assise, j'ai donné à manger aux enfants et d'une main j'ai retiré mon voile. Je l'ai mis à la poubelle devant tous ces Pakistanais qui me regardaient un peu surpris. Pour moi, je venais de sortir de ce mauvais rêve. C'était ma manière à moi de leur montrer mon mécontentement et de leur dire adieu. Je sentais qu'ils n'étaient pas contents et je ressentais un certain plaisir à les contrarier. Ils l'étaient et je me disais, ils ressentiront au moins le 10e de mon malaise. Le vol était à l'heure. Nous nous envolâmes pour Dubaï et la sensation d'avoir retrouvé ma liberté m'envahit. Je souriais, je regardais mes enfants jouer et la tristesse et la honte étaient définitivement derrière moi. Avec la rupture entre Islamabad et moi, j'étais convaincu que les musulmans de cette partie du globe étaient foncièrement invivables. Je me demandais comment on pouvait imposer sa vision de cette manière à d'autres. Je conçois qu'on respecte les coutumes et traditions des autres, mais à ce degré, je trouvais ça un peu gros. Quand nous sommes arrivés à l'aéroport de Dubaï, j'ai eu une révélation. Disons plutôt que j'ai réalisé que j'avais mal jugé les musulmans. Ceux-ci étaient accueillants et se moquaient bien que je mette un voile ou pas. Vêtus de leurs beaux habits traditionnels, ils vaquaient à leurs occupations sans figer leur regard sur les étrangers qui les entouraient. J'avais l'impression pour la première fois depuis 9 mois de me fondre dans la masse, l'impression d'être normal, et pourtant la différence était toujours bien visible. À l'hôtel où nous étions, les sourires des gens me rassuraient. Dans les rues, en balade avec les enfants, on respirait l'air de la mer et je me sentais presque chez moi. Vivement chez moi, vivement mes racines.